Pourquoi boire de l'eau? Les 5 raisons. On me demande souvent, oui, c'est super important de boire de l'eau. Moi, je dis toujours à mes clients, à mes coachés, en fait, l'importance de boire suffisamment d'eau dans la journée. Et je leur donne des recommandations à chaque personne de combien de boire d'eau minimum par jour, mais on ne comprend pas toujours le pourquoi du comment c'est aussi important de boire au minimum une certaine quantité d'eau par jour. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'importance de l'eau dans notre quotidien. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Jennifer, je suis coach équilibre et nutrition et j'aide les femmes actives à perdre du poids durablement sans le reprendre, même si elles n'ont pas le temps. Je t'invite tout d'abord à t'abonner à cette chaîne, à mettre des petits likes et surtout à partager en masse. Donc, on va parler de l'importance de boire de l'eau. Pourquoi il est important de boire de l'eau? Car déjà, notre corps est composé à plus de 60% d'eau. Donc, il est primordial de boire de l'eau tout simplement déjà pour un petit peu renouveler tout ce système-là. Mais il est bien sûr important de boire de l'eau car il est bien connu. L'être humain ne peut pas survivre très longtemps sans boire de l'eau. L'eau, c'est vital. L'eau, c'est la vie. D'ailleurs, on le sait dans le système solaire, ce qu'on recherche sur les autres planètes pour savoir s'il y a eu de la vie, c'est la présence d'eau. Donc, tout ça pour vous dire que une des raisons principales, vraiment, c'est l'hydratation. Et l'hydratation, c'est aussi l'hydratation de nos organes et de notre peau. Parce que la peau est l'organe qui a le plus de place dans notre corps, on va dire, même si c'est sûr, mais dans notre corps, c'est vraiment l'organe qui prend le plus de place et qui est composé énormément d'eau. C'est pour ça qu'il faut s'hydrater au maximum. Ça passe par boire de l'eau, mais ça passe aussi par s'appliquer des crèmes hydratantes pour hydrater la peau, pour la régénérer et bien sûr pour qu'elle soit douce et le plus lisse possible, le plus longtemps possible. L'eau permet l'élimination des déchets par l'urine. Et oui, en effet, notre corps doit en fait faire sortir tous les déchets qui sont toxiques et métaboliques de notre corps, donc via les urines. Les urines sont filtrées par nos reins et ensuite sont éliminées transitent par notre vessie et donc est éliminée par là où vous savez, je ne vais pas vous faire un dessin non plus. Donc c'est super important de boire pour que justement, ce que je vous disais tout à l'heure, on régénère en fait tout l'eau qui compose notre corps et qui sont peut-être chargés de déchets métaboliques ou de déchets toxiques, médicamenteux par exemple ou autres. Donc c'est très important que nos reins puissent filtrer ça. Et comment il peut filtrer? Il filtre l'eau que l'on amène pour filtrer et après éliminer bien sûr tout ce qui n'est pas bon. L'eau permet aussi de réguler la température de notre corps. Donc en général, l'être humain a une température moyenne aux alentours de 37 degrés. Au-delà, on va dire de 37,5 vers 38, notre corps en fait est en surchauffe. Comment il va se défendre par rapport à ça? Donc, si bien sûr notre corps augmente en température, c'est qu'il y a quelque chose qui se passe dans notre corps. C'est peut-être parce qu'on est malade que notre corps combat un virus, une bactérie, ça va donc se transformer en fièvre. Peut-être qu'on est en train de faire une activité physique et le fait de bouger, et donc ça va faire augmenter la température de notre corps. Le fait d'avoir mangé et le fait que notre corps est en digestion fait augmenter la température de notre corps. Voilà, il y a différents facteurs qui peuvent faire augmenter la température de notre corps. Comment notre corps va réagir face à ça? En général, il va se mettre à transpirer pour faire justement évacuer. Donc on transpire de l'eau et non de la graisse. La transpiration ne fait pas perdre du poids, ce n'est pas la peine de vous emballer dans du film plastique, dans un tas de trucs pour perdre du poids et tout. En fait, vous allez juste perdre de l'eau. Mais l'eau, à un moment donné, vous allez devoir la récupérer quelque part puisque vous ne pouvez pas non plus trop descendre. Si votre corps évacue trop d'eau, vous allez être en déshydratation. C'est pour ça qu'il est essentiel, si vous êtes malade ou si vous êtes que vous faites du sport, en activité physique intense, il est très important de s'hydrater et de boire pour pallier justement à ces pertes hydriques qui peuvent être très importantes. Bien sûr, de même avec la température en fait ambiante. Forcément,
plus il fait chaud, plus votre corps va monter en température. Et donc c'est ça, bien sûr, quand l'été il fait très chaud, et ben vous allez transpirer. De la même façon que vous augmentez la température corporelle avec le sport. Bon, là c'est juste parce qu'il fait très chaud à l'extérieur. Donc vous allez augmenter vos pertes hydriques via la transpiration. Donc il est très important de s'hydrater. Quatrième raison, l'eau permet de maintenir une certaine quantité de salive. Votre salive est composée à 90% d'eau. Pourquoi? Parce que avec la mastication, bien sûr, il faut qu'il y ait de la salive pour commencer la digestion. Vous savez que, je crois que je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, la mastication, c'est là que commence la digestion, notamment des glucides. Pour le reste, ça se fait un peu plus tard. La salive permet de faciliter le transport, la digestion et l'absorption des nutriments. Il est donc primordial d'avoir un niveau de salive suffisant pour tout simplement faciliter tous ces échanges qui se passent dans votre bouche tout simplement. Dernière et cinquième raison, l'eau permet de maintenir dans votre corps une quantité de sang suffisante. À quoi sert le sang? Le sang permet de véhiculer en fait l'oxygène dans notre corps, dans notre cerveau, à nos organes pour qu'on puisse vivre, que nos organes en plus puissent récupérer l'oxygène et donc rejeter le dioxyde de carbone, le CO2, par le biais en fait de notre respiration. C'est pour ça qu'il est vraiment primordial en sachant que le sang est composé à 55% de plasma qui lui-même est composé à 90% d'eau. On peut donc dire que le sang est composé à 50% à peu près, on m'excuserait des virgules et des décimales, mais à 50% d'eau. Il est donc primordial de boire suffisamment d'eau dans votre journée pour justement apporter tout cet oxygène nécessaire au transport de l'oxygène de notre sang à nos organes. C'était ma petite vidéo sur pourquoi boire de l'eau. N'oubliez pas de liker la vidéo, de télécharger votre petit e-book gratuit de recettes faciles pour le petit déjeuner. À très vite les amis!